Et il n'y a pas de loi, genre la loi américaine ne s'applique pas. Si tu veux buter un mec, tu peux buter un mec. Mon énorme paf fait pisser dans la nature. Attendez, je vous montre vite fait. Voilà, c'est... Faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui sont probablement très armés ici. Voiture, et c'est une Mansouri. J'aime n'a pas cette voiture, les gars, dites-vous. Guettez, pourquoi il y a un mec qui a mis ça? Là, il y a un Woody... Y'a rien sur le crâne, guettez le bébé. Putain, il est décapité. Et ça fait combien de temps que vous êtes à Slab City? Come on, bro. T'es une salope, mec. T'es une grosse salope. Traction complète, les gars. J'ai un gros boob. Les gars, je suis trop sexy. Il y a une meuf qui m'a accordé. Je pense pas qu'elle va me séquestrer ou me faire un truc bizarre. Ils ont une petite douche ici. Si t'es un peu voyeuriste, tu peux te mettre sur le toit. Tu vois les gens, les visages à l'air. Carrément, la dame, elle m'a proposé de venir me doucher ici. Plein d'animaux, les gars. Mais regardez celui-là. Sacrée tête de bite. Hein. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au nouveau vlog bien intéressant. On fait une espèce de road trip dans le désert. Enfin là, je pense que ça se voit qu'on est un peu dans le désert. Big Drapeau américain. D'ailleurs, on est encore une fois à la frontière du Mexique. Je sais pas si on arrivera à voir à la vidéo le mur de la frontière du Mexique. C'est assez impressionnant, il est balèze. Trump est vraiment au chômage pour en faire un mur comme ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va à Slab City. Il y en a peut-être d'entre vous qui connaissent, qui ont déjà vu des vidéos sur YouTube là-dessus. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui a été fait en francophonie, on va dire. Mais en gros, c'est une ville sans loi, littéralement. C'est au milieu du désert en Californie. Et il n'y a pas de loi. Genre, la loi américaine ne s'applique pas. Si tu veux buter un mec, tu peux buter un mec. Tout moment, je vais me faire buter. Logiquement, non, parce que de ce que j'ai compris, en vrai, ça va, c'est assez chill. Logiquement, là, la période où on y va, il devrait pas y avoir trop de monde, parce que là, on est au mois de septembre, il fait quand même assez chaud. De ce qu'on a compris, l'été, ça peut descendre à 150 habitants. De ce que j'ai vu un petit peu, allez vous renseigner par vous-même si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, c'est tous les gens qui veulent vivre à l'écart de la société, ils viennent avec leur camping-car ou avec rien du tout. Et ils s'installent en mode ghetto, en mode gens du voyage, mais genre là, c'est un autre level. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Par contre, j'ai fait un truc vraiment typique américain. J'ai pris une voiture pas du tout américaine. J'ai pris un GLC. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pris ça? Bah, parce que déjà, j'aime bien les Mercos, tout simplement. De 2, je fais ce que je veux. De 3, bah 4 matic, petit SUV. En plus, il a remonté, je sais pas si on voit. Il est un petit peu surélevé, c'est plutôt pas mal. Et pour faire de la route, en vrai, c'est confortable. J'aime pas trop les intérieurs des américaines. Et en vrai, je suis une petite princesse. Tant que moi, il y a des LED à l'intérieur et un CarPlay, ça me va. Voilà, consommation raisonnée, on va dire. Même si l'essence ici, je crois pas que ça coûte trop cher. Tout à l'heure, j'ai fait le plein, ça m'a coûté 60 € maximum. Alors que, vas-y, le plein est balèze quand même. Donc voilà, c'est plutôt bénéf. Gars, là, c'est carré. Ça roule bien. Là, on est au milieu de la Californie, dans le désert. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit vide, mais en vrai, on croise plein de petits villages comme ça. C'est super sympa. Après, il y a quand même des phases où c'est bien vide. Bien évidemment, en plus, il n'y a pas de radar aux États-Unis, ce qui fait que tu peux atteindre des vitesses qui se rapprochent des 200 très facilement. Alors, je suis pas en train de dire que je roulais à 200 tout le long. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est très sympa. Et là, je trouve ça assez étrange parce que là, il nous reste que 12 minutes de route et ainsi qu'on est déjà à Slab City. Attends, là, on voit quand même pas mal de petits villages. Ouah, guette le trou. Attends, tac. Putain, il y en a, ils ont laissé leur pare-choc dessus. Je suis dingue. Tu sais, on dirait on était dans la map Fortnite, genre désert un petit peu. Genre Paradise Palm, tout ça. Ça me rappelle tous les top 1 que j'ai pas fait parce que je suis nul à chier à Fortnite. Je reprends dès qu'on arrive à Slab City. Ah les gars, je viens de sortir dehors. Il fait chaud, une chaleur de timbre. Ça sent le caca de vache, les gars. Là, en fait, il y a personne. Ce que je suis en train de faire là, vous le voyez pas. Mais là, je suis en train de dégainer. Mon énorme paf fait pisser dans la nature. Attendez, je vous montre vite fait. Voilà, c'est... Je suis en train d'uriner là, littéralement. Je vais pas trop descendre, les gars, que vous voyez pas mon sgag. Même si là, on le voit presque parce qu'il est vraiment énorme. J'ai l'impression que ma pisse elle sèche directement tellement il fait chaud. Genre il fait vraiment 50 000 degrés les gars. Il y a du vent les gars qui fait que ma calvitie a découvert. Le vent est même pas agréable les gars parce qu'en fait il fait 55 000 degrés les gars. Mais par contre ce qui est cool c'est que c'est beau. Juste c'est beau. Regardez, y a rien. Bon, en vrai, j'aurais pu avoir un spot un peu plus stylé. Là, il y a une espèce d'usine, je crois qu'elle a abandonné. Mettez-vous là et juste regardez, c'est swag. Et encore une fois, heureusement que j'ai pris le GLC parce qu'en plus, j'avais hésité avec des voitures un peu plus basses. Mais là, 4matic, tac, je commence à rouler dans la merde avec. Mais là, je me tape des barres et en plus de ça, j'ai la barre donc c'est carré. Bref, là, prochain arrêt Slab City. Ah ouais. Parce que là, j'ai l'impression d'être un Somalien et j'ai rien contre les Somaliens. Hein. Mais voilà, j'aime pas trop vos boissons là-bas qui consistent à ne pas boire. Je vais me gratter, désolé les refs. Guettez par contre le setup de bâtard. Vas-y, je te prends un paquet de Doritos. Genre là, on a pris des gros packs d'eau comme ça. Genre là, il y a 32 bouteilles. Stuff de bouffe. Monster, j'en ai déjà pris 2, ça va faire beaucoup. Sinon, je vais faire une petite tachycardie. Le coffre qui se ferme tout seul. En même temps, tu m'étonnes. Une bagnole comme ça coûte un rein. Heureusement que ça se ferme tout seul. D'ailleurs, j'ai trop le seum au passage. En Californie, ils ont grave des plaques stylées. Guettez-moi ma plaque. Elle est tellement nulle comparée à certains. J'ai déjà bronzé, les gars. Ça fait 30 secondes que je suis dehors. What the fuck? Les gars, il n'y a plus mon pipi. Les gars, je vous promets, les gars, pour vous dire, il fait tellement chaud, les gars. J'ai pissé genre il y a 30 secondes. Je vous promets que je ne vois plus mon pipi. Attendez, genre là, il y a 0 vanne. Là, je cherche mon pipi, mais je trouve pas mon pipi. Wesh. Ah ouais, les gars. On est vraiment sur des températures proches de l'enfer. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé mon pipi. Mais guettez, les gars, ça se voit à peine. J'ai pissé il y a 2 minutes, les gars. Imaginez, les gars, la chaleur qu'il fait. Je crois que je vais me mettre tout nu. Là, je vais me mettre tout nu. En plus, ce qui est cool à Slab City, c'est que du coup, vu qu'il n'y a pas de loi, bah, en soi, il n'y a rien qui m'empêche de me balader le sgagalère. Je peux me balader et marcher sur mes 3 jambes. Et ça, c'est cool. Je peux dormir sur mes 2 oreilles et marcher sur mes 3 jambes. Si ça, c'est pas beau. On est déjà arrivé à Slab City. Et genre là, il y a un truc d'entrée. En fait, de ce que j'ai compris, il faut juste être extrêmement respectueux avec les gens là-bas si tu veux pas te faire buter. Après, en soi, c'est des mecs chill. Hein. Logiquement, c'est des mecs anti-société, anti tout ce que tu veux. Alors là, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que là, typiquement, si je veux pousser la voiture à 300 km/h, je peux. J'ai le droit. Il n'y a rien qui m'en empêche. Là, dites-vous
Je suis dans GTA, littéralement, je peux faire ce que je veux. Je vous parlais d'un monument tout à l'heure, on va y aller. Et en gros, c'est juste là-bas, c'est avec l'espèce de croix, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Chris Mundane ou un truc comme ça, non? Oh, regardez, il y a du vent. On dirait qu'il y a une grosse tempête. Un peu. Ah, t'as vu, il y a un panneau Slap City ici. Ah, il y a un parking et tout, on peut se garer. Putain, c'est fou parce que j'ai vu des vidéos là-dessus. J'ai vu des vidéos de MrBeast. La plupart, c'était des vidéos étrangères, c'était pas des vidéos françaises. Et là, c'est fou de se dire que je suis là. Il y a 2 Français qui l'ont fait. Ouais, et encore. Ah non, il y en a qu'un, il y a que Tev Japon qui l'a fait. J'ai En vu. francophone, après le reste, c'est que des. T'es sûr? Bah, j'ai regardé hier la vidéo. Ouais, c'est possible. Et encore, c'est un mec qui habite au Japon, c'est même pas un Français de France, genre. Je crois que j'avais vu qu'il y a un délire ici, ils aiment bien se faire des câlins. Pas en mode PD comme des phoques, hein, mais ils aiment bien se faire des câlins. En vrai, il y a pas mal de monde. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est soit des gens qui ont construit leur maison à partir de rien, soit des gens qui sont en camping-car. Ouais, c'est calme et c'est super aléatoire. Bon là, à tout moment, il y a un mec qui est armé comme un Tchétchène qui débarque. Pour raconter un peu l'histoire, en fait, c'est un mec qui a dévoué 35 ans de sa vie, donc qui était chrétien, et qui a voulu genre dévouer en gros 35 ans de sa vie à créer en fait un monument en fait à la gloire et que tout le monde en fait puisse le voir quand ils viennent à Slap City en fait pour redonner un peu d'amour à la vie. La question, tu penses, ça passe le contrôle technique là-bas? C'est une théorie. Bon, mon accompagnatrice de vie qui vous tient la caméra m'a dit qu'hier elle commençait à se yèche dessus parce que vous voyez que ça pouvait être potentiellement dangereux. Et en réalité, moi sur les vidéos, je trouvais que ça allait. Putain, regardez. Ah ouais, il y a eu un gros incendie. Ah putain, il y a une photo, je pense que c'est quelqu'un qui est mort ici. Enfin, franchement, c'est grave triste. Même là, c'est encore cramé. Ah ouais, putain, on dirait qu'il y a des incendies tout le temps ici. Bah, il disait que Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Il y a un mec qui habite là, je crois. Pour l'instant, d'ailleurs, on a croisé personne. Putain, c'est beau, hein. Bah on va y aller hein. Et espérons ne pas tomber sur un mec armé, mais par contre c'est très très joli. Et je trouve ça assez impressionnant de voir ça au milieu du désert. Ah voilà, c'est ça, c'est la Salvation. Voilà, Salvation Mountain. Vas-y, je crois que c'est la montagne de la dévotion, genre. Même si vous y êtes pas les gars, j'espère que vous kiffez le moment. Je sais pas ce que vous faites, peut-être que vous mangez, peut-être que vous êtes en train de chier, peut-être que vous êtes dans les transports les gars, mais c'est oufissime. Bref, on va sortir. J'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud que quand je me suis arrêté les gars. D'ailleurs c'est oufissime parce que là on est mi-septembre à peu près. Et dites-vous que c'est même pas la pire période de ce que j'ai compris. À certaines périodes il fait plus de 50 degrés ici. Genre là il fait à peu près 40 degrés. Donc c'est chaud mais ça va. Mais dites-vous qu'en plein été il fait plus de 50 degrés quand même. Et là déjà 40 c'est dur. Donc 50 je n'imagine même pas. Ici c'est en mode Yannick Noah. T'as pas le droit de porter de godasse. Enfin non en gros, moi j'y connais rien. Mais mon accompagnatrice de vie a été voir la VAR. T'as pas le droit d'avoir de talons ici. Donc par exemple si t'es une grosse folle et que tu sors de boîte de nuit, t'as pas le droit d'aller ici. Regardez la voiture. Ils ont mis une maison. Je pense même qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Voilà, on va s'approcher, tout simplement, pour vous montrer. Mais franchement, c'est joli. Hello! Les gars, mon accompagnatrice de vie parle avec un mec qui habite ici. Je ne comprends rien du tout, mais il communique. Et à Skip, ça va, genre en ce moment. De ce que je comprends, c'est assez safe en ce moment. Il y a peu de chances que je me fasse planter. Ah, Gaieté, la voiture! Ils ont mis une dose de peinture dessus. En vrai, c'est très stylé. Genre Gaieté, tac. En vrai, ça a du flow de ouf. Bon, par contre, quoi qu'elle passe pas le CT, quand même personne ne peut passer dedans. Et ça a du flow de fou d'être ici. Genre c'est vraiment sympatoche. Regardez les gars, je pense que je vais monter dessus. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'aller sur la peinture. Je crois pas, mais ce que je vais faire c'est que je vais aller tout derrière, vous montrer un petit peu. Putain, il y a un mec qui fait de la bacon avec sa gonzesse. C'est typique le ricain beauf qui bat sa femme. Enfin genre, bref, t'as capté l'idée. En vrai les gars, j'aimerais bien aller voir les habitants. Le seul problème c'est que je suis une quiche en anglais les gars, je ne sais pas parler anglais. Ouais, je vais voir quand même, c'est pas grave. Je vais quand même aller voir les habitants. Ça se trouve, je vais me faire planter les fesses. Bref, je vais sur la colline. C'est pas la colline du crack hein, cette fois, c'est une vraie colline, elle est stylée. D'ailleurs aux États-Unis, ils sont croyants mais de fous malades, ils sont chrétiens à fond. Il y a quasiment pas de juifs, il y a quasiment pas de musulmans. Il y a un peu de juifs aux États-Unis. Oula, bug. J'ai vu qu'il y avait à peu près 10 millions de juifs aux États-Unis et quasiment pas de musulmans et quasiment que des chrétiens. Et pour le coup, au Mexique, parce que là, faut savoir que si on n'est pas très loin du Mexique, il y a vraiment que des chrétiens et ils sont pratiquants à fond de fou malades. En vrai, les gars, je pense que je vais avoir trouvé une stratégie vu que mon accompagnatrice, ma caméraman est bilingue. Je pense que je vais faire, c'est que je vais lui faire poser directement des questions aux habitants et je vous mettrai la traduction, ça sera beaucoup plus facile. La caméraman a parlé avec un mec de l'accueil. Il faisait quoi en fait? Bah, vas-y, raconte. Okay. En gros, c'est un mec qui a décidé de déménager à Slap City il y a 5 ans. Donc là, il travaille ici depuis 7 mois. Donc il est payé toutes les semaines. Il a décidé en gros de déménager ici parce qu'en fait il voulait vraiment découvrir c'était quoi le fait d'avoir sa propre liberté, sa propre eau. Il est d'où de base? Je sais pas, il m'a pas dit. Je pense que c'est un mec des villes en vrai. Ouais, je pense parce que de ce que j'ai compris, la plupart c'est des mecs en mode un peu burn-out qui quittent la ville. Bah là, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils vivent avec des panneaux solaires pour certains. Il y en a qu'on a. Là, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'en gros, là, il produisait tout lui-même. Non, du coup, apparemment, nous, c'est super safe si on y va. Il disait qu'en fait, les touristes avaient aucun problème. Justement, en fait, il disait que sur YouTube, t'en as beaucoup qui montraient en fait la mauvaise facette de Slap City. Alors qu'en fait, en vrai, c'est assez sécure. En fait, c'est plus entre les locaux eux-mêmes. Juste, on doit quand même être assez respectueux. En fait, c'est comme partout si on est respectueux. Voilà, il a juste dit, bah, les mecs ont l'air d'être un peu genre crazy et tout. Faut pas leur parler, faut les laisser dans leur monde. Par contre, ceux qui ont l'air normal, bah on peut y aller, enfin y a pas de problème si on veut aller leur parler. Du coup là on est tout en haut. Regardez les gars, en vrai c'est oufissime, genre là je suis tout en haut. Comme vous pouvez voir juste en bas là, il y a les pots de peinture qui ont permis de peindre tout ça. Et là en fait, c'est directement fait sur de la boue. Genre je vous montre vite fait ici. Mais en gros, c'est directement de la peinture, tac, qui est peint sur
sur la Beau. J'aurais jamais cru faire des vidéos éducatives et qui sortent de pipi caca popo, zizi bitch chat couille. Franchement c'est magnifique. Comme le gars qui est ici disait, en fait c'est plus les médias et ce qu'on voit sur internet qui disent que c'est dangereux. En vrai de vrai, enfin là pour le moment je me suis pas trop aventuré. De ce qu'on a l'air de comprendre, en vrai, tant que je fais pas de la merde et que t'es respectueux, au final c'est pareil partout. Tu risques rien, on va voir ce qui se passe, on va y aller. Faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui sont probablement très armés ici. En même temps, c'est les stages j'ai envie de te dire. Bon les gars, du coup on a bougé là, on est toujours dans Slap City. Montre un petit peu autour. Là du coup on va dire on est un peu, enfin, je sais pas si on est au centre, mais on est là où il y a des habitants. Et il y a genre quand même une espèce de ville dans la ville. C'est une ville à part mais ça reste une ville. Je sais pas si vous voyez mais à Skip il y a un skatepark. Par contre il y a pas écrit où on est. Peut-être je suis con, je sais pas. Là il y a une oasis à Skip, il y a un ranch, il y a un hôtel, mais ça du coup c'est pour prier je crois. Et je sais pas si on voit ici, il y a même un petit terrain de basket. Enfin voilà le terrain de basket de raciste. Et là Guettez, j'ai l'impression on est chez Scooby-Doo les gars. Genre Guettez la voiture de Salopion, viens on va à la voiture. Guettez le tuning les gars, je sais même pas c'est quoi comme voiture. Et c'est une Mansouri. J'aime n'a pas cette voiture les gars, dites-vous. J'ai pas vu forcément de gens sortir dehors. En même temps là il fait plus de 40 degrés, je pense que le ressenti il est atroce. J'ai vu qu'il faisait 38, mais je pense que le ressenti est un peu plus hardcore quand même vu qu'on est en plein soleil. Je vais essayer de tomber sur un habitant. Je vais essayer de taper la discuter avec lui. Comme ça au moins j'aurai un témoignage d'un habitant. Là on en a déjà eu un tout à l'heure. Mais voilà, je vais essayer d'en avoir d'autres. Des mecs qui sont là depuis un moment, des mecs qui sont là à l'année si possible. En fait j'ai réussi à lire la carte. Et en gros si on va là-bas il y a le skatepark et à Skip il y a une oasis. Et franchement l'oasis ça m'intéresse bien. Parce que là je vous mens pas les gars, j'ai relativement très chaud. Donc s'il y a une oasis, je sais pas si je me mènerai dedans, ça se trouve elle est très radioactive. Mais voilà les gars, on va visiter la ville. Genre là il y a un truc, je sais pas si on arrive à voir, mais il y a écrit Welcome Slap City. Ça veut dire que c'est probablement des mecs chill qui sont prêts à parler avec moi. Et là, Guettez, comme je vous disais, les mecs ils sont autonomes. Genre ils font tout eux-mêmes. Et là, je sais pas, à mon avis, c'est un truc qui marche en automatique, qui doit produire de l'électricité ou un truc comme ça. Et là, en gros, le gars il vit littéralement avec des batteries reliées à des panneaux solaires. C'est assez ouf. Et encore une fois, là, je sais pas trop ce qui fait du bruit. Mais voilà, à mon avis, c'est un truc qui doit capter de l'énergie ou produire de l'énergie pour alimenter le logement. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un logement, mais voilà l'endroit où le mec il vit. Et franchement, les mecs ils ont l'air chill ici. Hein. S'ils sont là, c'est qu'ils kiffent leur vie en vrai. Bon, la caméraman est un peu une victime. Elle est restée dans la voiture parce qu'il fait trop chaud. Je la comprends. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Genre là, les gars, j'ai trouvé le skatepark de Slap City. Et j'ai vu qu'il y avait des machines de musculation. Déjà, tu peux faire du skate à Slap City. Je vais monter là. Il y a une chance sur deux, je me pète une patte. Mais surtout, tu peux faire de la musculation. Genre là, tu peux littéralement faire de la muscu. Oh, les gars, training. Slap City les gars, c'est hilarant. Carrément elle est pas mal la machine. Genre Guettez, ils ont une espèce de Smith comme ça, une presse. Là t'as de quoi faire du tirage vertical, horizontal. Bah là pareil. Non franchement Slap City c'est pas mal. T'as vraiment de quoi t'entraîner à Slap City. Alors qu'encore une fois t'es au milieu de nulle part. Bon par contre skatepark à Skip mais y a personne. Hein. Je suis tout seul. Encore une fois. J'ai pas d'amis. Guettez, je vais me poser. Je vais faire de la musculation les gars. Ah, ok y a pas trop de poids là. Ça marche pas. C'est cassé les gars, regardez. Ah non c'est pas cassé, c'est juste que c'est léger. Attendez les gars, je vais mettre du poids. Force à la caméra, je pense qu'elle va surchauffer de ouf. Mais what the fuck, y a pas de moyen de sectionner le poids. Comment on fait pour sectionner le poids? Y a pas de moyen de choisir le poids les gars. Je sais pas comment on fait pour choisir le poids. À mon avis y a que les mecs d'ici qui savent. Ah si c'est bon. Les gars je suis bête. En fait fallait utiliser ça. Je mets ça et après c'est bon, attendez. Je vais faire du tirage à Slap City les gars, c'est oufissime. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Bah, pas de musculation à Slap City les gars malheureusement. Les gars je suis refait, j'ai trouvé un petit coin d'ombre dans le skatepark. T'as genre je sais pas un local dans le skatepark les gars. Genre Guettez on dirait il y avait une cuisine à l'ancienne. Oh il y a même des skates les gars. Potentiellement je peux faire du skate. Seul problème je ne sais pas en faire. Donc voilà, si je fais du skate ici je risque de me péter une patte. Wow, regardez ce que j'ai trouvé les gars. Ah il y a un frigo, il est dans un état. Là il y a une sauce. Oh putain, oh les gars il y en a dedans. Je vais pas ouvrir. C'est très risqué même là, il y a de la moutarde, du ketchup. Wow, je vais respecter les lieux quand même, on va pas casser. Il y a un petit frigo. Ok, je crois qu'il marche plus depuis un moment, ça pue pas forcément dedans. Il y a un petit setup et tout pour te poser. Je crois qu'on peut aller sur le toit. Je vais voir si je peux y aller. Et go, hein. Projet de pas me péter les deux rotules. Et si j'arrive à faire ça, c'est carré. Ouah, par contre, les gars, Guettez. Le plafond, il est aberrant, les gars. Ouais, il est même très aberrant, les gars. Guettez, pourquoi il y a un mec qui a mis ça? Là, il y a un Woody. Il y a rien sur le crâne. Guettez le bébé. Putain, il est décapité. Oh, il a cramé le pauvre. Je crois le frérot juste derrière là, il a essayé de faire un coup d'assurance. Vous pensez qu'il était remboursé ou pas? J'espère qu'il était assuré tout risque. Parce que s'il n'était pas assuré tout risque, bah il a dans le baba. Putain les gars, il y a des chiens. La vidéo, j'ai peur des chiens les gars. Je vais pas les caler là, je vais gentiment aller à la voiture. Ne me suivez pas les frères, j'ai peur. Je fais caca dans le froc. Donc du coup les gars, je vais pas monter sur le toit du truc. Ils aboient. Ça va, ils m'ont pas vu. On va vite aller dans la shop hein. Les gars, je viens de me manger une douille monumentale. J'ai suivi le panneau Oasis. Je me suis dit je vais avoir le droit à une Oasis. C'est ça l'Oasis. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a personne les gars, c'est vide. Il y a écrit private membre Coffee Club. Je sais pas si c'est vraiment privé ou quoi, mais voilà, je respecte les lieux. On va éviter de se faire potentiellement planter les fesses, il y a rien dedans. Ouais, je vous montre vite fait. Ouais, tant pis, on va aller dedans. En fait, je pense qu'ils ont un petit bar et tout. À mon avis, ça doit être ouvert que le soir. Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est chill. En fait, je croise personne. Hein. Je pense que je vais aller interviewer quand même le gars qu'on a vu au départ, qui était à côté du monument. Comme je vous ai dit, il fait tellement chaud que...
Y a personne à part des chiens qui ont essayé de me bouffer. Bref, j'ai eu peur. Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Évidemment, j'ai tapé, elle discute. Les gars, je suis super content. J'ai trouvé une dame. Elle parle carrément français parce qu'Askip a été canadienne. Enfin, elle parle pas super bien français. On va pouvoir l'interviewer. Elle a l'air super gentille. Et du coup, on va la régaler. On va lui prendre pas mal de bouteilles. Ouais, on va lui en prendre 4, c'est bien. Allez, 4 bouteilles d'eau pour la dame. Franchement, je pense pas que ce soit facile d'habiter ici, les gars. Il fait très très chaud. Franchement, on va avoir un témoignage de sa part, les gars, c'est inédit. Il y a quasiment personne qui a fait ça en francophonie. Ce qu'on a vu, parce qu'on a regardé quand même quelques vidéos avant de venir ici, les gens donnaient pas forcément une image très positive du lieu. Et de ce qu'on voit, franchement, c'est très cool, c'est très chill. Bon, les gars, la caméraman prend des infos. Je comprends rien du tout parce que je suis pas bilingue. Et juste après, je vais avoir une interview et je vais demander voir où elle habite, genre qu'elle monte son logement. Il y a un autre habitant qui est venu. Donc voilà, je vais peut-être pouvoir vous montrer là où ils habitent et comment ils font pour vivre. Je trouve ça assez ouf quand même. Du coup, comment vous vous appelez et ça fait combien de temps que vous êtes à Slab City? My name is Lynn Bright, and I've been here as an adult since 2008. Du coup, pour quelle raison vous avez décidé de venir à Slab City et qu'est-ce que vous faisiez avant et où vous habitiez avant de venir à Slab City? So I was born in Canada, in Edmonton, and my family moved from there. They immigrated there in 1955 from England and Liverpool. They immigrated to Canada in 1955. And then we immigrated from there to British Columbia. And then from British Columbia, I lived up north and then came down here and met my husband-to-be. And of course, there's way more to it than that. But for the purposes of your interview, I met Mike Bright. We ended up getting married here. And as far as I am concerned, it's our epic love story of who we are. It really is. And it's very personal. My husband, Mike Bright, this was his home. He was born and raised in New Mexico, and he took me to New Mexico. Then we traveled across America, came back to New Mexico, and then came to Slab City. And at each stage, we fell in love a little bit more and a little bit more. And at each, okay, we're not married, so I'm going to leave anytime I want. My idea was I wanted to go sailing in Florida. I never made it, by the way. I didn't get there, but I had some great adventures and met some absolutely beautiful people here. So they are my adopted family and I am their adopted, person as well. So I'm here because the freedom that represents Slab City is an important message for the world, but for us that live here too. Est-ce que c'est dangereux d'y vivre à Slab City? Est-ce qu'il y a des choses dangereuses, des meurtres, des vols, des histoires comme ça? Ou c'est que ce qu'on voit un petit peu dans les médias? What city do you live in? We live in Paris. Right. So is Paris a dangerous city? It depends on where you go. Yeah. So it depends on where you go. And it depends on who you hang out with. And it depends on a number of things. But overall, I'm going to say, and stick my neck out and say, being in Slab City is much safer than people think it is. There is a message in the media that says, because leads in the media is what bleeds, of course, because they like blood way better than they like happy endings. They always pronounce the bad more than the good. And I think the good outweighs the bad. There is an ideology that there is no law here. Because there is freedom doesn't mean that there's no law. We have roads, so we have law. You cannot steal. You can't hurt someone. You can't rape someone. You can't murder someone. They will come and look for you right away. If you have, this is the worst place in the world to hide if you think that there's a warrant, because they're coming out here and they're going to exercise their warrant. Du coup, comment vous faites pour vivre, pour avoir à manger, pour avoir à boire, même gagner de l'argent? Comment vous faites pour faire tout ça, même si vous n'avez peut-être pas forcément besoin de gagner d'argent? Well, very simply, right? And so we live off grid. In a bigger sense, we live off grid and we rely on our neighbors. We do solar, but we also shop in Brawley. We go to Walmart. We go to the local gas station. We go to the local store and we go to, Costco and Trader Joe's, and people bring things, and like in all ranges of it. So we take care of ourselves in the summer. And then in the winter, we rely on tourism to help bring us some extra that we can then give back to them in exchange for money or a trade. So it's called a trade circle, right? So you trade me this for trading that. The art is what drives that trade. So, and I mean, to be really frank, I'm 69. I said, 609. 69. And so I have a pension. Okay. Right? And so I'm lucky that way.
and I worked my whole life to get a pension. But if you think about it, this is a farming community, right? Imperial County generally is a farming community. So they're very good at making food. And so are we. Les gars, je viens de sortir de l'interview. La meuf, elle a débité, elle était grave sympa, hein, mais elle a débité de ouf. Elle nous a lâché un freestyle 5 minutes de ZKR. Mais voilà, au moins, on a appris des choses assez intéressantes. De toute façon, vous avez vu logiquement. Du coup, de ce qu'elle nous a dit, on a demandé si on pouvait aller voir son logement et tout, mais apparemment, non. Je pense que malheureusement, on ne pourra pas voir le logement de quelqu'un parce que, apparemment, c'est pour leur sécurité. S'il y a de potentiels casseurs ou même des gens de Slap City parce qu'ils ont quand même internet, commencez pas à croire que c'est une grotte, qu'il n'y ait pas des gens mal intentionnés qui viennent chez eux. Donc voilà, je pense pas que je pourrais aller chez quelqu'un, à part si je trouve peut-être un logement abandonné. Il y en a plein, mais bon, on va faire attention. Donc voilà, je reprends mon tour dans Slap City et let's go. D'ailleurs les gars, là je vais sortir un petit peu et de ce que la meuf nous disait, c'est qu'en fait il y a pas mal d'incendies comme vous pouvez le voir. Et d'après Mélidia, c'est pas mal d'incendies criminels et tout. Alors qu'en réalité, c'est la plupart du temps, c'est déjà qu'il fait très très chaud. Je pense que ça se voit. Là actuellement il fait 38 degrés à l'ombre, donc je vous laisse imaginer en plein cagnard. Donc qu'il y ait des feux qui arrivent, c'est pas choquant. Mais souvent à Skip, c'est juste des incendies de Golemont parce que je vous rappelle, ils ont pas forcément d'électricité partout. C'est eux qui produisent leur propre électricité. Donc en fait, apparemment, c'est juste des fois des bougies tout simplement qui mettent le feu. Voilà, gaieté. Encore une voiture cramée. Je pense pas qu'elle passe le CT, mais voilà, elle est sympa. Ça devait être un gros pick-up, ça, je reconnais. Et franchement, ça a pas l'air de craindre, encore une fois. Franchement, il suffit juste d'être respectueux finalement. Et les gars, guettez, là, j'ai trouvé un truc. Ça s'appelle Bike or Shop. Enfin bref, à Skip, un shop de moto, les gars, ou de vélo. Parce que ouais, il y a pas mal de vélos, en tout cas de ruines de vélos. Là, il y en a pas mal. Et j'en ai vu pas mal dans la ville, tout simplement. Donc je pense que c'est ici que les gens achètent leur vélo, probablement. Voir quelqu'un, je sais pas s'il va avoir le seum que je sois là, il y a un chien, je regarde juste, je vais pas trop filmer parce que tout le monde il va vouloir m'enculer, je parle pas anglais, je suis tout seul. En vrai de vrai, je préfère 10 fois faire ça que de faire l'enflure Flex 7/7 à Dubaï avec des Lamborghini dans des trucs de luxe les gars. Quand vous avez de l'argent les gars, voyagez, c'est beaucoup plus stylé. D'ailleurs les gars, tous ceux qui sont intéressés, parce que oui, mes vidéos sont financées par moi-même les gars, il y a pas de NordVPN ou je ne sais quoi qui me finance les gars. C'est grâce à mon business de base qui est la monétisation TikTok. Voilà, grâce à ça, j'ai fait pas mal de mois, plus de 10 000 € et c'est grâce à ça que j'arrive à financer tout ça. Et j'ai ouvert un challenge de 60 jours, on prend 10 personnes. Il y a un lien en description les gars, n'hésitez pas à réserver un appel totalement gratuit avec un membre de mon équipe et si votre profil est intéressant, on vous prendra pour faire tout simplement de la monétisation TikTok. Vous allez voir, c'est plutôt une boucherie. Hey, Gaieté, je me fais agresser par Ars Moquette. Viens là poto, viens là, je vais te tarter. Yes. Viens là toi, vas-y viens mon gars. Ah ouais, tu nous fais le corps, on sait que t'as peur, vas-y ferme tes volets. Gaieté la ref. Wesh mon gâté, viens. Gaieté, j'avance, il vient pas, il part. Come on bro. Come on bro. T'es une salope mec. T'es une grosse salope mec. Parce que ouais, les Américains ils parlent comme ça. T'es une pute mec. Viens là mec. Suce-moi la bite mec. T'es qu'un tocard mec. C'est ça, continue à jacter mec. T'es qu'un loser mec. Ils parlent comme ça les ricains, genre dans les films avec la traduction, je trouve ça drôle. Bref, je vais dans l'espèce de boutique. Bon, à Skip, là c'est censé être un shop. Ah ok, il y a un mec là-bas. Bon, je monte vite fait, parce qu'en fait j'ai peur, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il y a. Il y a là les carcasses de vélo, c'est trop bizarre. En vrai, avec du recul, ça paraît cohérent qu'il y ait peut-être autant de vélos. Parce qu'en vrai de vrai, tu te déplacer comment? T'as pas d'énergie, donc mettre de l'essence c'est galère. T'as pas d'argent, donc pareil, mettre de l'essence c'est galère. En vrai, c'est totalement cohérent que ça vende des vélos en masse. Hein. Par contre, il y en a beaucoup et encore une fois, j'ai vu personne. Mais bon, comme je vous ai dit, ça crame sa mère. Et d'ailleurs, on a parlé avec du coup la dame et elle nous disait qu'apparemment vers fin octobre, c'est là où commence à y avoir pas mal de monde parce que les températures commencent à être un petit peu meilleures. Je me rappelle, on est en Californie, hein, donc des fin octobre, il fait pas comme chez nous où il fait 5 degrés les gars. Je pense que pour eux, c'est le prime à ce moment-là. Même en décembre, à mon avis, il fait beau. En Californie, il doit pas faire trop froid. Il doit faire 10 degrés l'hiver, au prime de l'hiver. Hein. En fait, j'ai capté, Slap City, ils ont un partenariat avec Basic Fit les gars. J'ai encore trouvé une salle de sport à Slap City les gars. En fait, la ville elle est boostée de fou, je vais vous montrer. Déjà les gars, Gaieté, il y a un parc pour mettre ses chiens, ou un parking pour chiens, j'ai pas trop capté. Et genre Gaieté, ils ont un parcours, bon, je crois que là ils sont censés avoir de l'eau, il y a pas trop d'eau. Ils ont un trampoline frère. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un trampoline les dogs? Franchement c'est super drôle. Mais pas ça qui m'intéresse moi, c'est la salle de sport. La gonflette avant la branlette comme a dit un célèbre philosophe chinois qui avait une petite bite, parce que les Chinois ils ont été... Enfin bref. Là les gars, la salle n'a rien envie à Basic Fit, de quoi faire des dips, de quoi faire des tractions. Là on a une poulie, je sais pas trop si elle marche. Attendez, je vais faire un test. Ah ouais, il y a 0 poids dessus, c'est pas ouf. Enfin non, ça fait pas le taf, ça marche pas. Ça par contre, c'est carré les gars. Juste un banc, une barre simple. Par contre, wesh, elle est serrée de fou la barre là. C'est comment tu fais du coucher avec ça? Ça c'est de la vraie fonte. C'est avec ça qu'on fait du vrai muscle les frères. Un banc simple. Et il y a des haltères par terre. Il y a pas de rack pour ranger les haltères. Ça par contre c'est pas fifou. Ça pour faire du terre. Attendez, je vais voir, c'est lourd. Je fais un test. Ok, c'est éclaté au sol. C'est très léger. Qu'est-ce qu'on a? Un sac de frappe pour s'entraîner à frapper sa femme? Non, c'est faux. C'est une petite boutade les gars. Petite boutade. Là il y a encore de la fonte. Encore un banc de coucher. Barre Z. Ils ont même des vélos. Ok, ça fait du fractionné ici à tout moment.
Mais guettez là, ils ont une petite poulie. Masterclass les gars. Je vais me faire une petite séance in Slab City les frères. Vous allez kiffer. Les gars, guettez. Je suis un crack. Aucun influenceur muscu a fait ça dans sa vie les gars. Juste derrière moi, il y a une barre de traction. Je vais faire des tractions à Slab City les gars. Guettez. Vu que je suis 1m80 les gars, j'ai pas besoin de prendre le truc pour me surélever derrière. Et guettez. Oula. Traction complète les gars. J'ai un gros boob. Ouf. J'ai des courbatures hier les gars, j'ai fait une séance de ouf. Putain mais c'est incroyable les gars, je fais des tractions dans le désert à Slab City. Je suis refait les gars. Il y a un chien qui aboie, il y a un mec qui est là. Hello! Ah, il y a quelqu'un. I'm vlog in Slab City. No, I'm not in call. It's okay. Les gars, je suis trop sexy. Il y a une meuf qui m'a accordé. Je pense pas qu'elle va me séquestrer ou me faire un truc bizarre. Donc, go. Bon, les gars, j'ai trouvé une dame super gentille. Limite, elle me fait visiter à Skip. Il y a une douche et tout. Je cherche les chiottes, mais genre, il y a un mini bâtiment. Je vous montre. Ah, ça pue la merde d'ailleurs. Ok, je pense que c'est les chiottes. Alors là, à Skip, c'est les Toshio, les gars. Je vais checker ça en vif. Ouais, c'est les chiottes. Ah, ça pue pas, les gars. Putain, guettez les chiottes de requin. Guettez comment je suis pas comme un camion volet, les gars. Mais en gros, j'ai parlé avec la dame. Je vais faire caca. J'ai le Kinder qui dit. J'ai le Kinder qui dit. Bah oui, je chie, je fais caca, j'ai la crotte au cul. Non, je rigole, je pisse. Bref, si on dirait un truc dans Shrek. Ah ouais, j'avoue, vibe Shrek, les gars. Je pisse en même temps que je vous fais le vlog, les gars. Vous me pardonnerez. La meuf qu'on a interviewée, déjà, c'est une dingue qui a montré son visage. Parce que là, la dame qu'on a vue, elle nous a dit on pouvait filmer, mais qu'apparemment, on pouvait pas filmer les habitants pour genre leur sécurité et tout. On va savoir pourquoi, mais bon, en vrai, déjà qu'on me laisse ici filmer tranquille, c'est bénef. Mais franchement, les gars, les gens sont grave gentils. C'est vraiment très chill ici, c'est très cool. Les mecs, ils sont good vibe de ouf. Ils ont une petite douche ici. Si t'es un peu voyeuriste, tu peux te mettre sur le toit, tu vois les gens, les bzaz à l'air. Et voilà, genre, ils ont une douche. Carrément, la dame, elle m'a proposé de venir me doucher ici. Je sais pas comment je dois le traduire. Est-ce que ça veut dire que je pue? Yes, of course, comme on dit dans le jargon. Mais voilà, les gars, je vous montre le spot où je suis. Franchement, les gars, guettez, c'est sympa. Il y a un point de vue, tout Slab City ici. Et je vais vous montrer un petit peu, bah là, je crois que c'est l'endroit où les gens ils se donnent rendez-vous. Guettez, même là, il y a un salon au milieu de nulle part. Guettez, le setup de ouf. Ouais, tu te poses ici, frérot, tu parles avec tes collègues jusqu'à pas d'heure. T'es bon, hein. Tu te poses là, tu gères une gadget. T'as ton prime. Les gars, guettez le chien comme il est trop mignon. Coucou mec. Il veut pas, il est raciste. Bon, du coup les gars, j'ai retrouvé le chat, mais c'est pas ça le sujet les gars. La dame elle veut pas que je filme à l'intérieur. En même temps c'est normal, je comprends, les gens veulent pas qu'on voit chez elle. Mais regardez les gars, le setup de fou malade les gars. Est-ce que c'est pas incroyable les gars? On a vu sur tout Slab City. Et d'ailleurs le grillage ici, je crois que c'est la frontière avec Slab City. Big drapeau américain. Si on faisait ça en France, on a dit qu'on était facho, mais bon, ça s'allume des maxi garros les gars. Putain, ça se pose ici. Est-ce que les gars, c'est pas le prime de l'existence les gars? Je suis en haut de Slab City les gars. En vrai c'est magnifique les gars, c'est incroyable. Franchement les gars, qu'est-ce que j'ai la chance de faire ça. Oh, guettez les gars, je trouve un truc trop stylé. Guettez les gars, juste là. Genre, je sais pas si on voit, mais ils ont un gros truc d'échecs. Je vais aller voir après. Ça a l'air d'être une espèce de parc. Mais non, franchement, les gars, Slab City, c'est une folie. En vrai, les gars, si vous avez l'opportunité d'aller aux États-Unis, franchement, les gars, allez à Slab City. Genre, du peu de vidéos YouTube que j'ai vu, j'en ai pas vu beaucoup en francophonie. Genre, c'est pas forcément bien présenté, même quand tu regardes sur internet, ça dit que c'est dangereux, machin et tout. Mais en réalité, les gens, ils sont grave accueillants. D'ailleurs, les gars, petite anecdote, peut-être que vous avez vu ça sur internet, si vous êtes peut-être déjà renseigné un petit peu sur Slab City. Mais en gros, c'est à côté d'une base militaire. Et en gros, il y a pas mal de bombardements et ça dérange un petit peu les gens qui habitent ici. Après, ils sont chill, hein. C'est le seul truc qui dérange. Je sais pas si on voit les montagnes là-bas. D'ailleurs, elles sont énormes. Je crois qu'on va y passer tout à l'heure avec la voiture. En fait, derrière ces montagnes. Ouais, derrière les montagnes là-bas, en gros, il y a des bases militaires et en gros, ça fait des tests bien radioactifs, frérot, bien Tchernobyl. Ça prépare la guerre mondiale, quoi. Mais sinon, la ville est swag et j'ai pas entendu de bombardement pour l'instant. C'est incroyable, incroyable. Vas-y, ils ont plein d'animaux, les gars, mais regardez celui-là. Sacrée tête de bite, hein. Ressemble au chat de mon daron, mais avec une sale tête. It's chill? It's okay? Can I touch? Ok, I touch le chat. Ok. J'ai probablement chopé une MST de l'espace, mais vas-y, tranquille, il est mignon. En vrai, j'ai fait un petit peu le tour de Slab City. J'ai pas vu trop de personnes. En même temps, comme je vous ai dit, on s'est renseigné un petit peu près. Là, on est dans une période où il doit y avoir à peu près 200 habitants. Surtout qu'aujourd'hui, il fait très chaud, donc ça m'étonne pas qu'on n'ait pas croisé grand monde. En réalité, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'en vrai, je pense qu'il faut aller dans les endroits pour faire son propre avis. Et là, je pense à Tibi John avec le truc de l'Afghanistan. Je suis pas en train de dire que l'Afghanistan, c'est forcément le meilleur pays du monde et tout. Mais voilà, là, par exemple, juste avant d'aller ici, quand on se renseignait, on avait l'impression que c'était un petit peu dangereux, qu'il fallait faire attention. Carrément, on a hésité à y aller. Et au final, on y est allé et en fait, les gens ils sont chill, il n'y a aucun danger en fait. Voilà, je pense que faut faire attention à ce qu'on nous dit dans les médias, en tout cas pour ça. Mais franchement, si vous avez l'occasion, si jamais vous venez aux États-Unis, en Californie, franchement, ça va faire. Juste prenez un SUV, les gars, c'est mieux. Si vous y allez en Corvette, les gars, vous allez en chier. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, les gars. Je me lance sur YouTube, donner de la force si possible. Il y a plein d'autres bons concepts qui vont arriver. Juste après, là, on va faire la zone 51 bientôt. Et je vais vous faire des vidéos tout simplement sur mon road trip dans le désert et à Las Vegas. On va aller au temple et claquer des grosses bouteilles au casino, les gars. Donc abonnez-vous et bisous. Big road trip aux US. Du coup, les gars, super rassurant. Il y a une carte en anglais, je ne comprends rien. Et de ce que je comprends, en fait, c'est qu'il y a des méchants serpents. Les gars, regardez, c'est incroyable. Je suis au milieu de nulle part. Je peux me mettre au milieu de la route tout nu. Je ne risque rien. J'ai fait probablement le meilleur urinage de ma vie, tout simplement de 1 parce que j'avais énormément envie de pisser. Mais guettez où j'ai fini, les gars. D'ailleurs, les gars, petit rappel normal vu qu'on est aux States, les gars.